Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente, j'exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Partagez ces vidéos parce que ça peut sauver beaucoup de vies. Le but de ces vidéos justement c'est de dire ou bien d'alerter beaucoup de femmes dans le monde qui sont susceptibles de faire cette maladie et de faire très très attention justement si elles ont eu à traverser ces situations, de vraiment faire attention à ces femmes-là en fait quoi. Bon voilà donc je vais quand même avancer avec ma petite histoire. Donc le samedi, quand les médecins viennent faire la ronde dans ma salle, dans ma chambre, pardon, je pose donc la question au médecin de savoir qu'est-ce que j'avais. Parce qu'on me dit que je fais de l'hypertension, on me dit que je fais le diabète de grossesse, on me dit que je suis en train de faire de l'albumine, rétention d'eau. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe réellement, c'est quoi le nom de cette maladie. Oui, madame, vous savez, c'est une maladie qui est bien maîtrisée en France maintenant. Et c'est une maladie dont toutes les femmes sont susceptibles de le faire. Et c'est une maladie qui se soigne mieux en Europe qu'en Afrique. Bien sûr, je suis d'origine africaine. Peut-être que selon mes médecins, j'étais censée connaître la maladie, vu qu'apparemment, en Afrique, elle fait beaucoup de ravages. Mais comme on a pour habitude en Afrique de ne pas mettre le nom sur certains mots, beaucoup de femmes passent à côté et elles ne savent pas. Donc moi, bien sûr, je ne sais pas. Et puis je dis, bah, de toutes les façons, est-ce que cette maladie a un nom? Ou alors c'est une maladie orpheline qui fait qu'on n'a pas un nom? Oui, madame, cette maladie a un nom. Mais franchement, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est le propre de la France où on essaie de rassurer le patient, où on essaie de mettre le patient dans les conditions de l'espoir, de se dire, ben, tiens, ne vous inquiétez pas, demain, vous allez être encore parmi nous. On va faire tout pour vous sauver la vie. Ne pensez pas que c'est une fatalité. Donc, elle prend des gants pour m'expliquer la chose parce qu'elle a l'impression que je sais de quoi on parle. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Ne vous inquiétez pas, en France, elle est bien maîtrisée. On arrive à vraiment traiter cette maladie, surtout avec une interruption de grossesse. On arrive justement à remédier au problème. Mais pour cela, il va falloir que ce soit l'enfant qui nous donne le signal. Parce que vu le nombre de mois dont vous êtes à la 32e semaine, voilà, donc j'ai fait l'erreur d'une autre vidéo, j'ai dit que j'étais à la 34e semaine, non, j'étais à la 32e semaine quand je suis entrée à la clinique, donc j'étais donc à la 33e semaine quand je suis arrivée au CHU. Et je dis, ben non, mais c'est pas grave, j'aimerais savoir quand même, si vous avez un nom, donnez-moi. Oui, madame, j'ai un nom, alors franchement, ne vous affolez pas. C'est la préclampsie. Oui, mais ça me dit rien. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la préclampsie? C'est une maladie de grossesse. Vous inquiétez pas. Dès que l'enfant sort, tout va aller bien dans votre cas. Parce que dans d'autres cas, ça se déclenche après l'accouchement. Dans d'autres cas, ça se déclenche aussi avant le 5e mois. Et moi, pourquoi je le fais à la fin de mon 7e mois? Je suis au début de mon 8e mois. Pourquoi moi je le fais? Toutes ces questions commencent à se bousculer dans ma tête. Et je ne sais pas ce que c'est que la préclampsie. Oui, je fais la préclampsie, je ne sais pas de quoi on parle. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge. Vous êtes pris déjà en charge et on gère la situation. Et c'est pour ça qu'on prend toutes les précautions parce que la maladie, quand même, elle est très très grave et puis elle est dangereuse pour vous et aussi pour l'enfant. Alors, j'accuse le coup. Ils finissent la visite. Ils sortent de ma chambre. Et moi, la première chose que je fais, c'est sûrement de me connecter, d'aller sur Google, Wikileaks, tout ce que vous voulez, pour essayer de me cultiver un peu plus et de savoir qu'est-ce que j'ai comme maladie. Parce que je ne connaissais pas ce qu'on appelle préclampsie.
Et sachant qu'elle m'a dit, vous ne faites qu'une préclampsie, vous aurez pu faire l'éclampsie. L'éclampsie, c'est la phase la plus grave en fait de la préclampsie. Et je vais m'instruire tout simplement pour savoir ce que c'est qu'une préclampsie. La suite à la prochaine vidéo.